Alors bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Fabrice Vinatier, j'appartiens à l'INRA et je fais partie du laboratoire LISA, donc un laboratoire qui traite des interactions entre le sol, l'agrosystème et l'hydrosystème. Donc c'est un labo qui est juste à côté. Je suis chargé de recherche et une partie de mon travail porte sur la modélisation de l'évolution des paysages agricoles et en particulier son architecture, donc les limites de parcelles, les routes, les fossés qui composent les paysages agricoles. Et en tant que chargé de recherche plutôt porté sur les aspects statistiques spatiales et modélisation, j'ai principalement utilisé le logiciel de StatR pour réaliser de la modélisation de l'évolution de ces paysages agricoles. Et il s'avère qu'il y a quelque temps, on m'avait parlé de l'application Sextant qui permettait a priori de pouvoir utiliser R à l'intérieur de QGIS. Donc je voyais ça comme un attrait pour pouvoir diffuser les résultats de mes travaux de recherche à l'extérieur. Alors, dans ma présentation, j'ai pris que 2 petits cas d'études, donc je ne suis pas rentré du tout dans le détail de mon travail de recherche, c'était juste pour illustrer un exemple de couplage avec R. Donc je suis désolé pour la rapidité de la chose, mais en tout cas on pourra en reparler par la suite si vous avez besoin de plus de détails. Donc j'utilise la boîte à outils de traitement. Donc je vais aussi passer rapidement dessus puisqu'on en a déjà largement parlé. Donc faut savoir que moi je suis quand même au niveau 0 de la géomatique. Donc il m'a fallu déjà beaucoup de temps avant de comprendre qu'il y avait un bouton qui s'appelait interface simplifiée et interface avancée en bas de la boîte à outils, qui m'a donc permis de mettre en évidence qu'on pouvait rajouter un script R, alors que tout départ, j'essayais vainement d'ajouter un script R à l'intérieur des scripts Python. Donc, ce qui fait que j'insiste sur le fait que l'interface telle qu'elle est indiquée dans sa version simplifiée est plutôt Python centrée que R centrée. Et donc, à partir de là, voilà, donc j'ai déjà perdu pas mal de temps à faire ça. Bon, mais en tout cas, après, ça a marché. Donc, j'ai intégré mon script R à l'intérieur de l'interface. Et je pense qu'on ne doit pas voir grand-chose, mais en gros, quand on ouvre la fenêtre d'édition du script, eh bien, je rentre toute la structure du code qui me sert à réaliser mes analyses avec R. Donc, en l'occurrence, d'une part, un chargement des variables, donc qu'elles soient des données shapefile, raster ou des chaînes de caractères, et ensuite un chargement des fonctions. Donc c'est là où, en écho à la question de la personne précédente, j'ai tout un ensemble de fonctions que j'ai réalisées qui permettent donc de réaliser des analyses spatiales, donc des processus ponctuels, donc des semis de points, en particulier avec des distances minimales entre des points, etc. Et j'utilise également d'autres librairies qui existent déjà, dont les librairies raster, spatstat et autres, qui vont permettre d'avoir des fonctions beaucoup plus développées sur ce type d'analyse. Donc je suis tout à fait ouvert évidemment à diffuser, puisque moi aussi je suis particulièrement partisan de l'open source, à diffuser l'ensemble des fonctions que j'ai créées, sous réserve qu'elles puissent être utilisées par les autres personnes. Donc ce qui fait que dans ce script, c'est plutôt court, puisqu'il y a uniquement 2 lignes qui permettent de récupérer l'ensemble des librairies et l'ensemble des fonctions que j'ai créées. Et à partir de là, je réalise des calculs sur les variables qui ont été chargées, et en sortie, j'obtiens le résultat sur les cartes. Donc ça pose le problème de codage, mais qui a déjà été évoqué précédemment. Et il s'agit d'un problème récurrent qui n'est pas uniquement lié à QGIS, à savoir chaque format spatial va être variable, et en particulier c'est le gros problème avec R, puisque avec R on va utiliser différentes librairies, et pour chaque librairie le format spatial ne sera jamais le même. Donc par exemple, dans les fonctions personnelles que j'ai créées tout un ensemble de fonctions qui permettent de passer d'un format à un autre et ainsi de simplifier cette démarche de conversion. Donc voilà. Et alors, donc la zone d'étude, donc au LISA, on fait de l'hydrologie, donc on travaille sur des bassins versants. Et ici, on travaille sur le bassin versant de Rougen, donc dans la région Languedoc-Roussillon. Donc pour faire plaisir à tout le monde, j'ai sorti une vue OpenStreetMap, où donc en haut à gauche on a la ville de Rougen et en bas on a le bassin versant qui nous intéresse.
Et sur ce bassin versant, on a tout un ensemble de données environnementales telles que des données d'élévation. Donc ici, il s'agit du modèle numérique de terrain. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un modèle numérique de terrain, c'est un fichier raster qui va donner, pour une résolution donnée, donc ici une résolution de 5 mètres, la valeur d'altitude en tout point de l'espace. À partir de ce modèle numérique de terrain, on peut calculer tout un ensemble de variables dérivées, telles que la pente, l'ombrage, enfin pente, ombrage, vallée, plateau, enfin tout un ensemble de variables qui vont être intéressantes pour nous. Et donc je vais vous présenter deux algorithmes de calcul que j'ai implémentés. Donc un peu rigolo qui porte sur la randonnée en terrain accentué. Donc je m'en suis servi, c'est surtout parce que c'était assez intéressant pour pouvoir représenter les routes dans les paysages, puisqu'on je me suis rendu compte que le tracé des routes, sauf les autoroutes évidemment, parce que là ça part tout droit, était tracé suivant à peu près les lignes de niveau les lignes de niveau des modèles numériques de terrain. Et donc cette fonction qu'on appelle Tobler's Hiking Function va déterminer la route la plus rapide pour un marcheur entre deux points dans un terrain complexe. Et donc on définit la vitesse de marche de la personne en fonction de la pente de la manière suivante, à savoir plus on est proche de 0 et plus la vitesse du marcheur va être importante, et plus la pente augmente ou elle diminue, et plus la vitesse diminue. On remarque un léger décalage puisque pour un marcheur c'est toujours plus facile de marcher avec une très légère pente descendante que sur du plat. Voilà. Et donc cet algorithme-là, il a été implémenté en R. Donc juste pour vous montrer un petit peu les lignes de code qui ont servi à réaliser l'implémentation de cet algorithme. En gros, on réalise toute une série de calculs sur le modèle numérique de terrain, où on calcule les pentes, les transitions entre les différentes cases de la pente. On réalise des géocorrections sur les cases pour rendre compte des diagonales, puisque normalement, passer d'une diagonale ou à un côté, normalement, ça devrait faire la même chose. Donc, il faut faire une légère correction. Et puis ensuite, on applique la fameuse fonction de marche, donc la fonction exponentielle négative, qui va donner donc, la vitesse de marche sur le raster. Et à partir de là, on utilise une fonction qui s'appelle shortest path, qui permet donc de calculer l'itinéraire qui passe par la vitesse la plus rapide. Donc il va chercher à maximiser la vitesse. Voilà pour le premier algorithme. Et le deuxième algorithme, il s'agit du lissage d'un segment crénelé, donc le Douglas-Puckler algorithme, qui, bon, a priori, n'est pas terrible, donc on va passer direct dessus. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cet algorithme permet donc de pouvoir simplifier un polygone ou un polyligne, mais effectivement, on perd la notion de topologie. Donc, moi, je ne l'ai utilisé que pour un polyligne, donc ça tombe bien. Et donc, c'est une manière incrémentielle de supprimer au fur et à mesure les différents nœuds d'un polyligne pour avoir quelque chose de plus lisse. Et ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, je l'ai utilisé avec Grass. Donc, j'ai appelé Grass via R pour réaliser cet algorithme. Donc tout le monde va me dire on aurait pu directement appeler Grass dans QGIS. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir la différence s'il y en a une. Mais en tout cas, moi, comme je suis R centré, on va dire, j'ai utilisé Grass dans R. Voilà. Voilà. Et donc en appliquant ça au cas d'étude du bassin versant de Rougeant, donc ici, il s'agit d'un exemple, on va dire quelqu'un qui cherche à marcher le long du bassin versant de Rougeant en passant par 3 points d'intérêt. Donc il part au tout début, il passe là, là, là. Et entre les deux, c'est des vues, c'est des vols d'oiseaux. Et donc, en appliquant l'algorithme, on va chercher à faire en sorte qu'il soit le plus rapide possible. Et donc, on rentre ça donc, à l'intérieur de la boîte à outils et on obtient donc le... Alors, je ne sais pas s'il y a... Ah oui, parfait. Donc, on obtient le nouveau tracé du déplacement de la personne pour qu'il puisse puisque là, ce que j'avais oublié d'indiquer, c'est que sur ce modèle numérique de terrain, plus c'est noir et plus c'est profond. Donc, il va chercher
à ne pas grimper, à essayer de suivre les lignes de niveau. Et ensuite, en appliquant le Douglas-Puckler, eh ben, on obtient une courbe un petit peu plus lisse qui rend moins compte des effets de crénelage là où. Voilà. Donc ce qui fait que avec ça, j'ai pu utiliser donc R à l'intérieur de QGIS, et donc les intérêts que j'y ai vus. Alors je commence par les avantages ou les bugs. Alors, comme je disais, je suis au niveau 0, donc si ça se trouve, il y a beaucoup de bugs qui en fait sont uniquement dus à ma méconnaissance de l'outil. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à remettre en place ce couplage, puisque je l'avais fait avec la QGIS 1.6 avec le module sextante, et passer à QGIS 2.0, ça m'a pris un peu de temps. Ensuite, il y a toujours des problèmes d'encodage, des caractères accentués, etc. Dans R, on utilise souvent le signe, ici, là, la petite flèche, là, pour indiquer enfin c'est un langage orienté objet, et bon bah ça sort pas du tout avec la boîte à outils, donc c'est un petit peu un problème. Bon, ça je pense que c'est uniquement mon problème, hein. C'est effectivement à chaque fois qu'on fait une sortie, il donne toujours le même nom, donc quand après on veut faire des successions d'actions sur ces noms-là, on ne sait plus lequel choisir, mais je pense que c'est parce que moi j'y connais pas grand-chose. Et alors les avantages, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on peut utiliser R, eh bien on peut utiliser tous les autres logiciels qui peuvent être appelés par R, c'est-à-dire GRASS, Saga, mais plein d'autres choses. Et donc pour moi, c'est vraiment accéder à de nouvelles fonctions en géomatique et pouvoir les appliquer directement dans un visualisateur. Puisque moi, effectivement, je considère QGIS comme un visualisateur de données. En tant que chercheur, je passe effectivement beaucoup moins de temps à visualiser les données ou à les mettre en forme qu'à les créer. Donc c'est assez intéressant pour moi pour effectivement visualiser les données ou les diffuser au plus grand nombre. Et également, par ces fonctions de zoom, etc., qu'on n'a pas avec R malheureusement, de pouvoir regarder rapidement s'il y a des erreurs de topologie, ou de pouvoir regarder à différentes échelles quelles peuvent être les erreurs lorsque je fais mes simulations de paysage. Donc voilà, je vous remercie, c'était court, pour votre attention.